dans la région, qui parmi vous a vu un ours? Les trois quarts de la salle lèvent la main. C'est pas nous. Ils n'ont l'air ni excités, ni fébriles, ni particulièrement fiers, tous ces gens qui ont vu un ours, réunis pour ce Ranger Late Programme dans une salle attenante au Visitor Center du Parc National de Yellowstone. Avoir vu un ours ne semble pas relever de l'exploit. L'exploit, c'est apparemment de ne pas avoir réussi à en voir un. Le parc Ranger Norris, c'est une grande baraque à barbe grise, à qui, au début de la séance, un gamin a demandé s'il était de la famille à Chuck, hoche la tête, pas du tout surpris. Comment ont-ils fait? Nous sommes le 31 juillet 2010. Cécile et moi arpentons les chemins de randonnée des montagnes rocheuses depuis 10 jours. D'abord les Flatirons, qui s'élèvent directement derrière Boulder, au nord de Denver, puis le bien nommé Parc national des montagnes rocheuses, au sentier isolé dans la rocaille et les pins, grand téton et des défilés étroits de l'autre côté du lac. Maintenant, Yellowstone. Des immensités sauvages, de la caillasse, de la forêt, des torrents et des étangs turquoises où se reflètent des sommets acérés. De la bonne terre à ours. Don't forget, you're in bear country, ne cessant de nous prévenir. Du grizzly et du black bear, l'ours noir qui n'est pas forcément noir. Rien qu'à Yellowstone, on compte de 6 à 800 grizzlies. Les noirs plus nombreux et plus craintifs sont difficiles à recenser. Et malgré tout cela, nous n'avons pas été foutus d'en apercevoir un seul. Pas un seul. Tu sais, me dit Cécile, je crois que c'est simple. S'ils ont tous vu des ours, c'est qu'ils ont tout fait pour. La voilà l'explication. À mon avis, le Ranger Norris la connaît également très bien, qui, derrière son hochement de tête contemplant tous ses bras restés bien hauts, me semble laisser transparaître un soupçon de fatalisme, un je ne sais quoi de rien à faire, toujours les mêmes conneries. Car normalement, si tout se passait comme cela devrait se passer, à Yellowstone comme ailleurs, dans le Bear Country, une poignée de gens seulement auraient dû lever la main, et pas avec un tel détachement. En même temps, si tout devait se passer comme cela devrait se passer, on n'autoriserait personne à se promener dans un tel pays. Le grizzly est dangereux, le grizzly est au sommet de la chaîne alimentaire, le grizzly ne craint personne, et le grizzly est un animal protégé. D'une certaine manière, Cécile et moi sommes tombés de haut. Nous étions partis pour le Montana et le Wyoming avec des fantasmes sommaires d'Amérique des grands espaces, l'Amérique des cow-boys, des chercheurs d'or, des trappeurs et des montagnes géantes. Dès Boulder, nous découvrions une réalité dont nous n'avions pas conscience, du moins pas à ce point, le grizzly donc. Non, l'Amérique du lien, c'est pour ça. D'ailleurs, ça fait l'objet de moqueries de votre compagne qui a du mal à comprendre justement ce phénomène. Oui, c'est-à-dire que je suis un petit peu content quand au quotidien, là, dans ce cadre-là. Je suis quelqu'un d'adorable. Je suis marié également. Mais non, effectivement, je passe mon temps mon esprit est toujours en tête. C'est le genre de camping que je préfère. On monte sa tente, on range la voiture et on n'y touche plus. Il ne reste plus qu'à hisser son sac sur le dos et continuer à pied, car les sentiers de randonnée démarrent derrière les emplacements. Il n'existe rien de plus excitant que de sortir de chez soi un matin, claquer la porte et filer pour la journée par le chemin juste en face, comme on parcourt son jardin en espérant y découvrir des trésors jusque-là méconnus, d'autant plus fabuleux qu'on laissait juste là, à portée de main. Voilà exactement les promesses du camping d'Elk Prairie. Derrière les haies, dans les sous-bois,
attend la James Irving Trail, ou la Miner Ridge Trail, ou la West Ridge Trail, ou la Davidson Trail, ou la Cathedral Street Trail, ou la... Je ne sais plus où donner de la tête. Nous trouvons un début de parcours dans la forêt derrière le Visitor Center, des séquoias, un pont au-dessus du torrent et l'embranchement avec la James Irving Trail. Le sentier court sous les arbres en direction du littoral. Les épicéas et les pins de Douglas se mêlent aux séquoias pour un assortiment de végétation plus varié que dans les forêts précédentes. Fraîcheur et odeur de mousse, tapis de fougères et longues limaces jaunes, les bananas slugs, sur la terre humide, puis les arbres rouges gigantesques imposent leur loi dans cette bulle d'un vert profond caractéristique. Tiens, si on peut s'arrêter, il y a un panneau qui nous note un site historique, c'est pas ça que je pense raconter l'histoire en question, que j'ai lu dans un livre de moi avant. Voilà, je ne suis pas content à la donnée de référence que j'ai en tête. Ça n'a pas à avoir rien. Le mouvement pouvait provoquer un courant d'air capable d'éteindre la flamèche. Une belle marque noire se dessine et s'élargit lentement sur un morceau de pain. De petits points rouges apparaissent le long des arêtes issues des coups de hache qui ont fendu le bois. Maintenant, on peut manger. Entretenir les flammes nous occupe toute la soirée. Non parce que nous avons du mal à nous y prendre, mais parce que c'est immédiatement passionnant. Si vous avez déjà fait du feu, vous devez savoir qu'assez vite, on ne s'intéresse qu'à ça. On commente la progression de la combustion, on planifie des stratégies pour la relancer, on étudie la circulation de l'air, on souffle, on déplace, touille, retourne le bois, et quelqu'un finit toujours par dire « il doit faire chaud là-dedans ». Notre feu est assez ridicule, tassé, confiné dans son cercle de métal, dégageant chaleur et lueur sur un périmètre restreint. Il se résume à un petit paquet orangé, vibrant au cœur d'un empilement de barres noires évoquant un jeu de Mikado. Les flammes qui dansent, les lampes jaunes qui jaillissent comme de la gueule d'un lézard avant de disparaître, le bois qui s'effrite peu à peu en miettes chauffées à blanc, suffisent au spectacle. Penchés en avant, chacun muni d'une branche en guise de tisonnier, nous restons figés, un sourire bête accroché aux lèvres. Je me décide à ouvrir mon livre, éclairant les pages d'une lampe frontale un peu plus pratique que la torche électrique posée sur la table. Mais à intervalles réguliers, mon regard revient au feu. Les heures défilent, et un amas noirci crépite encore un peu. Un reste de flamme court en vaguelettes le long d'un tison. Je disperse les morceaux rougeoyants, les étouffe sous la cendre et arrose le tout. Je me glisse sous la tente où me suit une bonne odeur de fumée. Avant de m'endormir, j'ai une petite pensée pour qui c'est sans doute moins amusé que moi ce soir. Elle est aux États-Unis aujourd'hui, quand elle devient enfant de l'eau. Et elle aussi, quand elle va aux États-Unis, elle a un rapport particulier avec ce pays. C'est-à-dire qu'elle retourne un peu pas sur ses traces, pas sur son enfance, mais elle retrouve des choses qui lui sont très très familières et qui lui évoquent plein de choses. Elle adore par exemple aller dans les supermarchés, parce que ça lui rappelle voilà, des modes de consommation. Ça fait l'objet d'un morceau de bravoure. Voilà, ça fait l'objet de pas mal de plusieurs passages, et dans celui-là, effectivement, je raconte une scène de ménage au supermarché. Et donc je la mets beaucoup en scène, c'est vrai. Et notamment, je mets beaucoup en scène ce qu'elle dit de moi, comment elle commente de mes comportements, de mes réflexions, qu'elle se moque, des fois elle s'extasie, non, pas elle s'extasie jamais. C'est la cerise sur le gâteau qu'ont préparé Alain et Christine. Tandis que Cécile prépare notre repas du soir, chips, bagel et tranches de salami, je lis stratégiquement quelques feuilles de journaux du Safeway Eureka sous les morceaux de bois. Cette division sexuelle des tâches ménagères me paraît tout ce qu'il y a de plus moderne. Ce n'est pas comme ça qu'on fait, commente Cécile. Quoi?
Mais ces feuilles de papier, il faut les froisser un peu plus. Elles s'approchent, forment quelques boules avec des pages de journaux et calent les bûches par-dessus. Mais non, ça ne prendra jamais, l'air ne circulera pas assez, on va plutôt faire comme ça. Je retire les bouts de bois, attrape les boules de papier, les déplie et les froisse à nouveau, mais dans le sens de la longueur, afin d'obtenir une baguette grossière. Je replace le bois, puis craque une allumette et enflamme une page de prospectus commercial. C'est quoi cette flamme verte? Je ne sais pas quels produits contiennent le papier et l'encre des imprimés, vantant les bonnes affaires de chez Safeway, mais j'espère qu'ils ne sont pas en vente libre. Puis les flammes meurent. Nous venons donc d'échouer à faire brûler du papier. J'ai une autre idée. Je ne sélectionne que des pages de bons vieux journaux, je rassemble les bûches en faisceaux et je... Voilà, merci Arnaud de nous avoir rendu. Merci Patrick de cette lecture entrecoupée. Et nous...